général RDNPA, M. Éric Jean-Baptiste, pendant que le tap mené petite l'école, il y a 3 petits moun qui étaient dans la machine là. Et homme d'affaires là, il était couru avec l'hôpital, côté là, le recevoir et soignage, il prend balle dans bras gauche, il particulièrement était sain en pile. Dirigeant ak membre RDNPO te gen dans l'hôpital là rapidement et pour yo tal entourer présidente d'honneur patient madame Mirland Hippolyte Maniga Radio Kiske a te parlé avec lui après te fin run monsieur Jean-Baptiste visite fait connaître la vie Éric Jean-Baptiste heureusement pas en danger. Li préciser Éric Jean-Baptiste c'est fait connaître ces gros armes qui te tiré sous machine et Jean Paléa c'est non guet apprend li prend matin et professeur Maniga fait connaître c'est la police qui va mener enquête li pour capable mener enquête et poser main sous moun ou bien moun yo qui t'est tenté assassiner Éric Jean-Baptiste matin dans Port-au-Prince. N'attendez Mirland Hippolyte Maniga président d'honneur RDNP qui te parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Je suppose que nous avons été au Torah, Djibla. Nous avons effectivement ces chances, il dit ça. La preuve était rien d'ailleurs, je ne vais pas passer à côté, mais pas prendre, mais en tout cas, Balio était destiné pour être prendre. Et il se trouve que c'est mes gauche qui prend balle là, mais le docteur Atela, il fait pas un pansement, une sorte de. Je ne vais pas expliquer ça. Un gros bandage. C'est ça, avant que mon ami dans radiographie, pour voir exactement côté balayé parce que balle n'a pas sorti. D'accord? Et mon moral est bon, simplement état général il est choqué, peut-être qu'il a fait le mal, donc il n'a pas de parler en pile. Mais moral est bon, il voit dire tout le monde, en particulier le connaît, quantité de monde qu'il a, mon BRDNP qu'il a, donc pas inquiéter nous trop. Il bien dit au moins que m'a plat vendredi. Me dit le secrétaire général, on va connaître qu'il aura plat. M'a dit qu'on va plat bientôt. M'a dit au vendredi tel qu'on connaît ou qu'on va plat après demain. Donc mais donc moral là bon. D'accord? Combien de balles ont tiré, je ne connais pas. Il y a un inspecteur qui était là, et qui prend note, qui prend quand même un petit peu de déclaration. Mais circonstancieux, il dit que Galais est abtendu. Dans quelle zone exactement ça? Mais exactement, zone Carrefour-Feuille, il est vague, il est très large. Il connaît, mais il dit que les Wemonio ont sorti d'un camion et ce n'est pas un revolver que tu as dans la main, c'est un fusil mitrailleuse que tu as dans la main. Les Weyo. Donc, bon. Pour le reste, c'est la police qui peut faire recherche pour connaître s'il a reconnu quoi que ce soit. Rien d'autre monde qui est victime dans la machine. Personne là. Et heureusement, ça le gagne, c'est dans le bras. En fait, c'est bras avant-bras qui prend. Et c'est peut-être ça, comme il n'a pas sorti, il va le faire radiographie pour un côté lié. Donc, reste corps pas gagné. Donc, les parties vitales, comme le remède dit, il ne pas atteindre, donc c'est déjà une grande chance. Vous parlez avec elle aujourd'hui, les quoi c'est un guet-apens? Il dit que est attendu. C'est une façon de dire que c'est un guet-apens, il est attendu. Mais c'est tout ça le dit moi, et c'est normal que il ne pas parler trop. Information que le gagnant, je crois que c'est la police pour le bail. La police lui-même va mener l'investigation et va le dire lui-même, va le dire l'autre monde qui s'est rejoint. Combien d'informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux t'a fait comprendre que les besoins sont parce que peut-être en ville? Non, précisément, il y a un journaliste qui relève pendant que j'étais dans cette salle-là, et comme docteur était là, et infirmière était là, tout, il dit non, ce n'est pas eux-mêmes qui vont demander ça. Donc, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de transfusion. Et moi, je ne suis pas docteur, mais Jean-Mouel là, non, il n'y a pas besoin de transfusion. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, en quelque sorte. Pour le reste, bon, c'est bon qu'on connaît qui s'est passé, qui devait attenter. Donc là, c'est tuer les amis. Même pas policier non plus, mais quand même c'était très grave. Mais nous il y a deux démarches dans le niveau RDNP nous envisagées? Non, pour l'instant, non. Parce que pour l'instant, nous pensons que la priorité, c'est que le sorti côté lié. Donc, si il y a des démarches que vous faites,
c'est lui-même qui peut décider. D'accord? Donc RDNP, nous sommes capables simplement d'exprimer sympathie, nous, exprimer préoccupation, nous, mais de démarche de quoi dire non. Lui-même s'il décidait, oui. Qui gens ont interprété l'attaque là? On ne peut pas interpréter, parce que le premier bagage pour joindre, c'est qui ça passé avant l'interprétation. Seul point que le dit, il tape ton. Oui, mais il dit il tape ton. Il dit il tape ton. Qui monde qui tape ton, qui est-ce? Je ne connais pas, mais en tout cas, ça le dit par là, peut-être que ce n'est pas un bagage de hasard. Un acte d'insécurité l'a passé là, et puis il tiré sous lui. Il devait tirer sous lui-même précisément. Donc c'est probablement qu'on habitude lui, mais qu'on passe là, il dit que l'habitué passer côté le passé. Donc et l'heure que l'a passé, il était comme ça tout. Mais qui ça pas capable. Ça c'est la police. C'est le travail de la police. La Mirland Hippolyte Maniga, présidente d'honneur parti RDNPA, qui t'a parlé non de attaque ça qui fait sous secrétaire général parti Éric Jean-Baptiste, qui est toujours l'hôpital côté la prend soin et qui reporter nous quitter sous place te ouais tout et impact balio sous machine ça qui c'est un Jeep Land Cruiser que monsieur Jean-Baptiste a conduit. Et porte gauche bon chauffeur a écrasé en bas balle et puis devant machine tout écrasé d'après ça Ketia Jean-Pierre Taylor précisé. Alors c'est pas rien l'autre monde qui blessé dans machine non mais certainement ti moun yo pour un gros choc les yo assisté à genre de scène terrible ça. Une autre fois encore dans toute équipe Radio Kiskeya nous renouveler sympathie nous avec Éric Jean-Baptiste qui c'est ils ont mis radio, moun pas non, Marvel, tes professeurs, Sony, tes professeurs, sont moun nous connaît depuis longtemps, et c'est un monde qui toujours appuyé Radio Kiskeya, et puis à tout un parti, et toute famille, toutes amis nous connaît qui très affecté en bas attaque ça, et nous que les rétablir plus vite que possible. C'était marqué 27e anniversaire depuis que l'armée te baille premier gouvernement Jean-Bertrand Aristide là un coup d'état. C'était 30 septembre 1991, il y a 7 mois depuis qu'elle était élue. Hier dimanche non, tu as une manifestation comme chaque dimanche désormais dans 4 mouvements Petro-Caribéen, mais ça a été marié avec commémoration et coup d'état. Il y a plusieurs centaines, surtout partisans Lavalas, qui est dans la rue, dans la capitale là, pour te rappeler actes terribles ça que la médaille t'ait fait, avec général Raoul Cédras, Michel François, et côté te gain plus que 5000 moun qui t'ait perdu la vie, dans occasion ça, mais, nous connaissons gouvernement monté, gouvernement descend, gouvernement aller, gouvernement tourner, il n'y a pas jamais posé problème, pile à paquet pour nous qui disparaître, il n'y a pas jamais chercher ni joindre justice pour yo. Et manifestation ça qui était commencé comme à l'accoutumée depuis manifestation Lavalas devant l'église Saint-Jean-Bosco, t'es passé dans plusieurs quartiers populaires et puis avant pour te passer dans série de l'autre zone à chavirer dans zone Delma 32 pour venir déboucher sous la rue côté et quantité manifestants yo donc t'es stable. Et manifestation hier dimanche non il pas de gain en pile pas de gain incident nous capable dire te gagné agent Udmo Aximo qui était présent donc pas de gain en pile monde tout faut que nous dit ça partisan Lavalas pas de briller mandé qui côté l'agent Petro-Caribéen a passé et mandé arrestation tout le monde qui impliqué dans gaspillage l'argent ça l'argent te ka utile peuple. Alors, j'étais passé la Saline, oui, ce matin, et passé Delma 4, entrer dans Carrefour Aéroport, à chavirer Delma 32 pour venir déboucher sous la rue, côté Amos Breville, t'es présent. Après 27 ans, c'est 27 ans misère, c'est 27 ans souffrance, côté jodi a, on garde, au COP Petro-Caribé, 3 milliards, 8 millions de dollars, que Venezuela baille, pour retirer Haïti dans la classe, côté tout le pays, pour comme ça, ils vont faire série avec, ils vont faire l'école avec, ils vont faire l'hôpital, ils vont faire l'université, ils vont faire belle place, ils vont pile progrès. Nous-mêmes, même
2000 emplois, volé ça au babaye. Yo prend tout corps Petro-Caribéa, yo gaspillé. Yo prend corps Petro-Caribéa. Y'a le mettre au Miami, y'a le mettre au Canada. Je dis à nous-mêmes, qui c'est peuple, nous dit, sinon yo pas de responsabilité, nous dit la justice haïtienne. La justice haïtienne. Nous dit la police nationale. Si yo pas voulu prendre responsabilité, puis arrêter tout voleur qui prend comme Petro-Caribéa. Pas le gon déchoucaille, pas le gon déchoucaille dans le pays. Parce que vous voulez, c'est pour arrêter voler ça, pour que le pays, peuple lui-même, lui la leçon. Nous-mêmes, nous mettons peuple là, forcément, et toutes les organisations, nous sommes montés pour nous pas s'enlever, c'est pour arrêter tout voler qui participent dans déchets billets pays, l'argent Petro-Caribéa, c'est pour arrêter pour le peuple à jouer justice. Journée jeudi, nous bouquets, tout le peuple là nous dit nous bouquets, militaires dit nous bouquets, nous allons rappeler des batailles encore contre nous voler. Depuis là, on a jamais été sur coup d'État. Parce que, il n'y a pas qu'à finir nos coups d'État dans nos pays, ils finissent tuer nous. Mais je ne dis pas, nous avons compris au Caraïbe dans le modèle. C'est pouvoir laver la sac là, pouvoir laver la sac à faire l'université, d'abord nous caille, d'abord nous l'école. Mais je ne dis pas, mais on finit voler l'argent pour nous, et puis je ne dis pas, puis nous pas à l'école, et ça c'est le 17 octobre, Caprivé. Nous tout on met ça à la relation avec les modes. Nous tout on connaît. Nous-mêmes, on décide de soleil, nous réunis, nous allons goumer encore, nous allons battre encore, parce que nous voyons chaîne solidarité, 17 octobre, nous allons chavirer Chaudière pour les journaux aller, parce que les États-Unis, l'Albanie, ils disent qu'il y a 24 sur 24, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas obéir pour se récupérer, demander procès, Petro-Caribéa, sans condition. Nous connaissons que 30 septembre, qui joue qu'elle symbolise pour nous. 30 septembre 2011 et 30 septembre 2018, ça fait nous 27 ans. Depuis qu'il y a des groupes assaillants qui ont assassiné le petit peuple là, nous disons à clair, nous pas désobéissants. Nous disons que nous-mêmes, la victoire finale là, c'est pour le peuple. Peuple qui a bataille, pas pour mettre bataille. Voilà, c'est partisans de la Valation qui étaient dans la rue hier, à la fois pour commémorer 27e anniversaire. Coup d'État la mettait fait contre gouvernement président Aristide Blanc et puis en même temps tout pour Kembe dossier Petro-Caribéa. Dans occasion date ça 27e anniversaire assassinat fondateur parti PDCH pasteur Silvio C. Claude non note pour la presse petite fille qui est dirigeante parti à madame Marie-France Claude continue de dénoncer autorité la justice qui pas jamais fait lumière pas jamais aucune enquête sérieuse qui jamais mené sous crime ça dans ce sens aliment de la justice ramasser caractère pour capable joindre confiance population. N'attendez madame Marie-France Claude et dans micro Dido Parent. Haïtiennes et Haïtiens de nos villes et de nos campagnes, de la grande terre et des îles adjacentes, du pays natal et des pays d'accueil. Un anniversaire qu'il ramène des souvenirs heureux ou malheureux, qu'il déclenche des sentiments agréables ou désagréables, qu'il concerne où l'universalité des citoyens est toujours porteur de leçons. En ce samedi 29 septembre 2018, marquant l'anniversaire de l'assassinat du pasteur Silvio C. Claude, alors président du Parti démocrate chrétien haïtien PDCH, dont il reste et demeure le fondateur principal. Il est douloureux de constater la démobilisation et l'indifférence de la justice haïtienne face à cet crime odieux depuis l'exécution du leader il y a 27 ans. Les capacités avérées de la justice ne sauraient contribuer et ne contribuent pas à la création d'un environnement sécuritaire, à la sauvegarde des libertés fondamentales, au renforcement de la démocratie et par voie de conséquence à la promotion du développement. Autant d'objectifs visés par le pasteur Silvio C. Claude de son vivant et pour lesquels il avait combattu jusqu'à son exécution. Tout au contraire, les fruits de cette indifférence, voire de ce silence complice, ont été entre autres la banalisation du crime politique, la restriction de l'action citoyenne, l'instauration d'un totalitarisme rétrograde, l'aggravation de la misère du peuple. Le PDCH croit qu'il est capital que la justice haïtienne se ressaisisse pour pouvoir mériter la confiance de la population. Car aucune justice ne peut être efficace en dehors d'une synergie réelle avec la population pour le bien-être de laquelle elle travaille.
La justice élève une nation. Il est plus que temps pour les démocrates de ce pays doivent se mettre ensemble et le combat de l'indépendance de la justice haïtienne. Condition sine qua non à l'édification d'une société démocratique, juste, solidaire et prospère. Haïtiennes et Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur, le PDCH, fidèle à sa mission, vous appelle à vous réveiller et à vous lancer une fois de plus dans la bataille pour la consolidation de nos libertés fondamentales, pour l'établissement d'institutions viables, d'une administration publique efficace et d'un gouvernement compétent et représentatif dans un décor nouveau. Ainsi, notre cher Haïti sera lavé de toute souillure qui alourdit son décollage et retarde encore son développement. Vive le peuple haïtien réconcilié dans une patrie rénovée. Voilà, Madame Marie-France Claude, présidente en parti PDCH, papa le dirigé de fin, pasteur Sylvio C. Claude, nous connaissons tragiquement, était assassiné dans la ville Okaï, c'était la veille, coup d'État 29 en septembre 1991. Même gens en pile l'autre monde qui t'a pris victime dans coup d'état environ entre 3 et 5 000 monde par exemple une justice, par exemple une justice tout pour pasteur Sylvio C. Claude, c'est dans même événement tout et leader Makoutio et qui était tenté pour un pouvoir dans le mois de janvier alors que Jean-Bertrand était à peine élu pour quoi installer et 7 février dans le palais national n'a parlé de Roger Lafontaine après le perdu la ville tout et pendant qu'il était dans le pénitencier national en fait de en pile chapitre dans l'histoire ça par jamais véritablement éclairci bien que il y a des tentatives qui fait pour porter des informations mais la justice pas jamais fait travail réellement concernant événement 30 septembre 29-30 septembre 1991. N'a pas retourné à l'autre point dans l'actualité, n'a continué de préférence. Gagné directeur DGI dans occasion cérémonie qui t'a fait pour l'ouvrir année fiscale donc yo vinn prend habitude de faire ça et dans DGI que les contributions longtemps. Et dans occasion ça, il t'a parlé avec journaliste et il vini sous dossier Pèlerin 5 ans. Et nous connaissons directeur DGI, secrétaire d'État sécurité publique, commissaire gouvernement, directeur police dans l'Ouest, tout le monde a été impliqué, ministre en communication, à culture était impliqué dans intervention qui était faite la nuit notamment dans Pèlerin 5. Côté que quelques jours avant et événement qui t'a débouché en juillet et côté que il était intervenu DGI chaque monde a raison pas yo parce que DGI était justifié présence intervention ça parce que c'était sous tel état qu'a yo taillé commissaire gouvernement c'est parce que vie famille présidentielle là ta en danger donc chaque monde a raison de faire yo était présent mais quitte c'est ou bien l'autre argument tout tombé à l'analyse de pas résister quel que l'on soit salta et pas rien que t'as justifié intervention la nuit al craser Kaimoun bloqué une route qui mène juste dans Mon Kinskoff et bloqué un pile monde qui t'a aller la Kayo jou soit ça Jean que même de parmi monde qui te prend et dans bloqué ça qui duré plusieurs heures de temps. Donc je dis à Mirade Morlon dans micro journaliste fait connaître que et l'État déjà est en négociation d'après ça le dit a continuer pour permettre de reconstruire logement pour moun sa yo te gen kayo krasé et Pèlerin 5 c'est ça à la tête en DGI Mirade Morlon déclaré jeudi après messe qui était faite pour marquer ouverture année fiscale là et n'a faut entendre comment il était parlé comme ça dans micro journaliste qui était là là-dedans collaborateur nous Gervin Ricardo Jean-Jacques Moun Pèlerin Kaze yo, nous gagnons yon entente avec eux là et que pour nous même déjà reloger de l'autre côté ou bien nous en négociation avec eux là pour être capable de prendre caillou en considération parce que c'est pas de faute c'est moun qui était induit en pas dit comme ça qui était assez pour lire moun n'a pas de papier parce que moun vient devant avec un subolette yo vini yo dit comme ça que yo t'a acheté sous prix d'achat et que moun ça moun n'a fin dit y a vendre moun n'a pas jamais papier et moun ça yo nous va prendre disposition pour nous capable briver
faire ça n'a fait avec eux et que joignons l'autre côté pour nous loger, reconstruire pour eux normalement parce que le gouvernement déjà est touché de ça, il a déjà pris conscience, il va le faire savoir ce sont des malheureux, mais après ça il faudra le porter plainte pour les gens qui prennent l'argent, qui dit que vous avez terre, puis vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas de papier. Directeur général DGI et Miradé Morlan sous dossier Pèlerin 5 ans. Nous avons des organisations, tant que BAI avec Kaila qui prend dossier ça en main. Il y a des organisations tout qui apportent défendre droit monde, tant que RNDDH, PEHDH, et si je ne me pas tromper, défenseur plus tout exprimé dans le dossier ça, et côté que tout yo mandé et justice pour monde qui était victime yo. Mais nous connaissons dossier, ça fait partie d'un dossier global désormais que le peuple haïtien a exprimé largement sous lui dans l'occasion événement 6, 7, 8 juillet. Ben, j'en ai ça tout, autorité yo pas arrivé décoder message peuple envoyé dans l'occasion ça. Puisque continuer à faire même ça, yo te qu'on fait avant. Nous avons pour retourner dans l'ouverture année judiciaire là, ensemble avec une cérémonie qui était faite dans DGI, dans l'occasion de nouvelle année fiscale là. Mais pourquoi aller là, nous avons fait premier coup de pied nous en province, qui a peine dans le nord-ouest, côté année judiciaire là pas l'ouvrir. C'est ça, Maître Moclès Jean-Baptiste, avocat dans barreau Port-de-Paix, expliquer journée jeudi, ça fait ouverture pas faite, c'est pas possible, dans Port-de-Paix, parce que d'après ça le dit, et pas de commissaire gouvernement, il a été révoqué, il pas jamais remplacé, juge qui joue en promotion dans cour d'appel Gonaïve qui pas remplacé, et puis il parlait tout de mandat doyen tribunal première instance Port-de-Paix qui arrivait dans bout depuis 3 l'année et qui pas jamais renouvelé. Il demandait pour instance qui concerne, il prend responsabilité pour être capable combler toute vide qui gagne dans la justice dans Port-de-Paix. Plus de détails avec un correspondant non nord-ouest Saint-Jean Wiskis. Juridiction de la République connaît que il manquait la réouverture de l'année judiciaire. Nous-mêmes, personnellement, dans Port-de-Paix, nous autres, les avocats du barreau de Port-de-Paix, nous décidons que réouverture des tribunaux à Port-de-Paix n'est pas possible. Il n'est pas possible pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, ça y est. Par exemple, depuis l'année dernière, il y a un mandat, il y a près de 5 juges qui transférés, il y a l'autre juge qui joue une promotion à la cour d'appel de Gonaïve, jusqu'à 50 minutes. CSPJ, le ministère de la Justice, pas jamais remplacé juge ça. C'est-à-dire, il vient mettre le tribunal dans une situation de dysfonctionnement parce que pas suffisamment de juges pour faire travail là. Par exemple, vous pouvez comprendre, il y a plusieurs années là à mettre là, même assises criminelles presque pas capable d'organiser. Pour toutes les raisons ça, nous-mêmes avocats de Port-de-Paix, nous décidons que réouverture n'est pas faite. L'autre raison encore, il y a un ensemble de parquetiers, près de 5 parquetiers, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas parquet, que ont révoqué. Jusqu'à présent, ils n'ont pas jamais remplacé les gens dans le parquet. Donc, tout ça, c'est un problème de dysfonctionnement. Le système n'a pas marché. Ou même comme avocat, pour qu'on ait un client ou un dossier dans mon dossier il y a 1 an, et que nous autres, les avocats de Port-de-Paix, nous décidons de porter revendication population, parce que nous ne sommes pas capables de fonctionner comme ça maintenant, nous avons demandé pour le ministère de la Justice, pour CSPJ, pour le pouvoir en place, prend responsabilité. Parce que la justice étant un service public, elle doit être accessible à tous les citoyens et à toutes les citoyennes. C'est dans micro-correspondant dans nord-ouest. Et nous avons continué en province toujours. Et nous allons aller voir ça dans le sud. Monde qui vivent dans diverses sections communales dans le département ça. Qui est victime en bas passage cyclone Mathieu a manifesté et jodi a pour demander l'état haïtien construit caille yo te promet yo pas ouais caille yo puisque d'après ça yo déclaré il a vivre toujours en battante depuis après passage cyclone non yo te organisé mouvement ça dans cadre journée mondiale habitat ça veut dire caille pour mon rete Jean c'est nos d'esprit pour plus de détails. Yo sorti tout côté à travers le département sud là, sous couverture coordination sud pour droit logement moun en de respecter avec diverses pancartes dans main qui affiché revendication yo. Habitants ça yo qui déclaré y a vivre en battante depuis après passage Mathieu
mandé l'État haïtien pour bâtir caille d'après ça dit il était pour mettre yo. Moun en dehors yo pas de caille. Faut que joindre caille pour arrêter parce que l'État que nous votons c'est l'État central là, nous avons droit pour chercher caille dans nous. Parce que l'État va arriver dans le coin mon dit tout. En dehors yo pas senti l'État dit tout. Depuis cyclone Mathieu fin passé, l'État nous pas présence li. Bagala très clair, nous campons côté Jodia qui est journée mondiale, logement, est-ce que paysans n'ont pas dans le système là tout? Ils n'ont pas dans le pays, ils en dehors du système là. Jodia doit nous, revendication nous, c'est pour nous appel, par le gouvernement central là. Bah, tout que nous votons, l'État responsable, l'État qui est peuple là, responsable pour tout le monde qui pour arrêter. Depuis ce qu'on a fini passer, nous ne représentons l'État en dehors du tout. Malgré la presse pas remarquée, présence de la police, c'est un mouvement à faire remarquer qui déroulait sans aucun incident. Jean, c'est nos d'esprit pour Radio Kiskeya, Ville Okaï. Oui, non, Port-au-Prince était marqué journée mondiale habitat, ça fait deuxième fois, moun qui des victimes dans pèlerin 5 t'es organisé une sit-in dans occasion journée ça, jeudi 1er octobre comme c'est expulsion forcée était victime dans zone Kayi président Jovenel Moïse non, yo continué accuser comme moun qui crasé Kayo de façon gros pointe depuis environ 3 mois. Maintenant Marie-Joseph avocat BAIan et fait victime yo connaît et donc plainte déjà devant commissaire gouvernement Port-au-Prince non mettre clamé Octam Dameus et puis dans jour qui a venir là il a gagné pour déposer l'autre plainte contre président ak toute madame ni plus l'autre monde tant que directeur police dans l'ouest Berson Soljou et d'après ça il fait connaître défaite la justice c'est toujours provisoire il était quoi dans dossier ça la justice a privé remporter la victoire n'a coûté maître Mario Joseph à la tête BAI dans l'occasion deuxième sit-in qui fait dans et rentrée zone côté Kayi président dans pèlerin 5. Et c'est ça fait deuxième sitting moun pèlerin 5 yo jodi qui c'est une journée symbolique parce que c'est 1er octobre jour mondial logement et habitat jour c'est président commissaire gouvernement M. Octam Clamé Dameus monsieur Onza Saint-Cyr monsieur Morlan Tadoué Abba moun yo Kayi malheureusement c'est pas ça le fait Kayi moun le crasé et nous connaissons pas le fait à peu près 3 mois et puis au crasé Kayi et au pas dire rien moun yo dans la rue il va un côté pour dormir donc ils viennent là encore pour réclamer côté pour dormir parce que en 2005, le décrété non seulement jour ça, en 1985, c'était un jour mondial logement, mais tout ces jours que on dit expulsion forcée, t'as doué un crime contre l'humanité. Donc en ce sens, nous venons là pour nous vendre des autorités ça yo. Malheureusement c'est ça en Haïti seulement. Des gens qui ont dirigé, c'est eux qui ont violé le droit nous, c'est eux qui ont crasé Kayi nous sans jugement, sans rien. Je dis à Wapoyo en bas, dans le palais de justice là, le CSPJ Octam Clamé Dameus par l'ouvrir tribunal là sous le fond de l'impunité pendant que moun pèlerin pas de Kayi côté priorité. Donc c'est peut-être ça nous la matin nous dit, c'est pas normal, c'est dans le tribunal pour nous aller, mais c'est là pour venir avec moun yo côté droit moun a violé, côté moun qui soi-disant dit yo la pour la justice c'est au cas de droit moun. Comment c'est ça et question plainte là. Bon, nous très avancés, nous déjà porté plainte. Maintenant nous sommes dans le fait déjà. Donc nous parlons c'est la presse semaine qui a fini le dernier vague plainte nous va le porter. Que ce soit pour M. Jovenel, Madame et Ni Simon, Yves Léonard, Belson, Soljou, Onza Saint-Cyr, Morlan et Jean Gospel Monelus et tout le monde qui était là, qui est venu classer Kayi Mounio, nous allons dire la presse qui l'est et nous paraît, ce n'est que nous bagaille et nous étions formés pour nous porter peut-être. Pendant que c'est même nous qui au pouvoir, c'est même nous qui classer Kayi là. Bon, nous nous disons la faillite du droit est provisoire. Nous sommes dans le pouvoir, nous pensons qu'ils ont classer Kayi Moun sans jugement, ils ont fait. Donc nous-mêmes, ça n'a fait. Nous n'avons pas de plainte, non. Nous devons tout. Nous devons la commission interaméricaine des droits humains. Nous allons prendre l'audience.
Voilà, Maître Mario Joseph, BAI, qui a parlé concernant l'occasion, c'est ça. Et parmi victimes qui te prend la parole, il fait qu'on est pour aller jouer dans bout pour être capable de jouer une caillou. Président fait craser avec pouvoir que le gagne parce que tu été dans voisinage. Il a dénoncé le fait que c'est matériel qui sorti dans mairie tabac qui vient craser caillou. N'a pas de quelques dans le micro Amos Breville. Parce que nous-mêmes, femmes en Haïti, c'est nous qui nous travaillons pour nous payer l'école pour petites nous. C'est nous qui nous travaillons pour nous faire des chambres pour nous dormir. L'État va jamais dire nous rien. Au contraire, nous avons gardé l'argent Petro-Caribéa. Nous avons pour faire l'école pour nous, pour faire développement, pour faire marché pour nous. Nous voilà toute l'argent ça. Je dis à la salle, je viens de remettre nous. Avec Matéli, voilà toute l'argent ça. C'est quand nous écraser en dépélé. Je dis à nous-mêmes, nous campons dans la rue. Ça l'a demandé. Justice, réparation. Ça l'a demandé. Nous demandons justice à réparation dans la journée mondiale. Le président de nos pays, c'est pour aider les gens à faire caille. On vient nous faire 2 ans, on compte au jour, pas 4 citoyens à vivre là. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de rien. On vient 100 fois ni loi, la mi-temps, nous venons craser caille, nous sous Timoun. Demain, si Dieu veut, on craser caille encore. Ça, c'est justice. C'est pas vraiment. C'est rouler à brûler dans la farine. Qu'est-ce qui va nous rendre vous ça? Eh bien, mon gouvernement, pour le dire, nous la banne, c'est 4000 gouttes. Ça, c'est même ça. Même Jean Jovenel mettez à Léonard déchouquer nous en dehors la loi. Nous-mêmes, nous avons déchouqué Léonard à tout Jovenel en dehors la loi. La cité n'a dormi dans la rue. Nous, le gouvernement va jamais dire rien. C'est là nous craser, briser. Président Jovenel Katande, nous pensons Jovenel Bissale, c'est pas craser, briser, président équipé. Nous-mêmes, nous pouvons passer dans notre fête. Nous pouvons prendre la rue. Nous avons dit Nibo. Nous avons pas de problème. Nous prenons gaz, nous prenons balle. Et nous avons dit que nous marchons sur tout. Parce que faut que nous réparation car nous avons faut que reconstruire car nous pour nous. Jovenel a mettre dehors dans Pelé, Jovenel David Jeune dans Pelé. Jovenel pas président pour mon peuple à monter en bas descendre. On fait caillou bas. On a pas regardez petit encore. C'est révolution. Tout le monde a marché. Alliance internationale à Capitale déclarée comme journée mondiale contre l'expulsion forcée. Donc nous connaissons PLR 5 depuis environ 3 mois. Jovenel Moïse, Oknam Klamede Améis, crasé Kaimounio et mettez dans la rue. Donc pour marquer journée internationale contre l'expulsion forcée, avec journée internationale et logement social à Capitale, nous organisons sit-in ça pour demander justice et réparation dans le temps à venir. Nous espérons n'a pas abouti avec le résultat de la bataille. Nous, de toute façon, nous avons fait pression. La bataille, ça, nous voulons servir un exemple pour le peuple haïtien, pour l'État de responsabilité. L'État en litige, c'est l'État. On a cité dans occasion journée mondiale habitat dans zone PLR 5 et côté président gain résidence ni c'est monde qui était victime de mesures l'état haïtien te prend pour écraser caillou dans PLR 5 qui était dans la rue jeudi avec appui de l'organisation BAI avec d'autant de Renel Sanon qui t'a parlé là et organisation par là les Kaila. Nous prenons dans NIP plusieurs monde dans localité de Toussaint, 2e section communale Miragouane, levé campé journée jeudi a demandé autorité aider au fini avec une route qui mène dans section qui déjà commencé sous initiative association Jeunes Progressistes Miragouane AJPDM dans tête collée avec mon zone nan moun qui t'a protesté fait connaître mouvement ça et prend une autre vitesse et capable prendre une autre vitesse qui plus grand quoi dans jour cap venir là yo si autorité yo pas répondre par rapport à revendication de Jean Jocelyn pour plus de détails. Sous initiative Association des Jeunes Progressistes Miragouane Toussaint AJPDM, yon sitting organisé 1er octobre 2018 là dans localité Toussaint qui située dans 2e section communale Miragouane. Objectif mouvement levé campé si là, c'est pour demander autorité yo pour aider yo construire route qui mène dans section si là qui dans situation très critique. Même association en tête collée ak moun nan zone nan déjà commencé construire route là, plaider en faveur support autorité yo pour capable arriver construire route
là parce que chaque fois la pluie tombe, c'est calvaire mon zone ça monter pour faire outil là. Protestataires yo menacé passer en l'autre vitesse dans cadre mouvement levé campé si là si toutefois autorité yo pas répondre à revendication yo qui c'est fini route si là yo déjà commencé depuis Miragouane Métropole Nip Louis Jean Jocelyn Radio Kiskeya. Voilà, et n'a vini dans Port-au-Prince, jeudi à 1er octobre, longtemps c'était dans la période ça l'école était ouverte puisque c'était année ouverture balance, c'était chaque année c'était dans octobre, et balance était ouverte pour acheter café, dans ça Haïti était un pays qui t'a exporté café et puis c'est dans ça l'école était qu'on ouvre. Eh bien qu'on là comme activité économique ça il fait fond donc activité dans pays a pas marié avec ça ça fait ça a été qu'on ouvre l'école parce que c'est dans période commerce et mon pas de gain mon qui t'a voyer comme pour l'autre bord gon bonne et dépendance Haïti pas de gagner et c'était de ça été fait paysan yo pays a été qu'on vive et dans ça était marié à question café à même on est jeune aujourd'hui nous pas exportateur café encore donc nous vinn un paquet de changement qui fait ça veut dire ça la rentrée en Haïti, il fait en 2 temps, il y a une rentrée pour l'école, en septembre, qui est aligné sous international, et puis il y a une rentrée ça, et de plus en plus, Haïtiens n'ont pas tellement senti concernés. Contrairement à l'air, tu as affaire café, et qui était, non, question économie, qui était justifié toute rentrée en général. Alors, c'est 1er octobre, jeudi, c'est année fiscale dans tout qui commençait. Dans l'occasion ça, tu as une cérémonie, son habitude qui a établi, et dans DGI, et c'est révérend père du Carmel Edouard, qui t'a chanté maintenant, dans direction générale DGIA, dans avenue Christophe, en présence, bien entendu, directeur général là, Mirade Morlon, c'est lui-même qui met à faire, mais tout est gagné, ministre économie et finance, qui était là, et tout neuf, Ronald Décembre, qui prend promotion, et pouvoir, était secrétaire d'État, et puis c'est occasion pour directeur général là, te bail des chiffres, et il a espéré ramasser 41 milliards de gouttes, c'est à 38 milliards yo arrivé, et pour 2018-2019, pour qu'on gagne chiffre qui fixé, mais l'espérer a monté à 56 milliards de gouttes comme ça. Un reportage, Gervens Ricardo, Jean-Jacques. Commencement une année fiscale tout neuf dans DGI déroulé dans une ambiance solennelle côté célébrant principal là référent père du Carmel Edouard en plus il a attiré attention sur sa parole bon Dieu dit encourager citoyens au payer taxes comme ça doit pour permettre l'État joindre moyen par la population un bon genre service. Jésus nous dit dans l'évangile donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est l'impôt qui fournit à l'État les moyens nécessaires pour assurer leurs dépenses. La fiscalité est un élément clé du fonctionnement des institutions étatiques. Elle est aussi l'oxygène qui fait vivre la communauté. La poursuivre réforme fiscale qui t'amène pour arriver moderniser le système DGI à travers tout le pays. Prenons ensemble décisions pour augmenter les recettes fiscales, mais renforcer capacité employée institution avec l'autre encore, c'est quelques parmi points ministre économie et finance là, Ronald Décembre, te mettez action sur une occasion. La réforme qui s'amorce, qui est amorcée au niveau du ministère de l'économie et des finances et au sein de la DGI, au sein de la douane, sur la réforme des finances publiques de manière générale. Cette réforme doit se poursuivre parce que l'avenir de la DGI dépend éminemment de sa modernisation, dépend éminemment du logiciel de RNS qui doit être déployé, installé dans toutes les directions et dans tous les départements. À la tête des GIA Soubopal précisé, il a fait un pile effort pour arriver à collecter recettes par rapport à la prévision qui était faite. À cause événement mois juillet passé, prévision qui était faite, il y a un manque à gagner environ 2 jusqu'à 4 milliards de gouttes selon Mirade Morlan. L'a expliqué. Tout au long du premier semestre de l'exercice fiscal, moi été vraiment confortable à telle enseigne. Chaque le ministère des Finances ouais que moi a avancé avec élan ça, le arrivé
dans fin premier semestre de l'exercice fiscal, il toujours mandem, il va réviser prévision à la hausse pour collecter beaucoup plus. Prévision, nous pas arriver à atteindre 41 milliards. Nous pensons que nous avons manqué 4 milliards, nous pas manqué 4 milliards, au contraire, nous manquons moins que 2 milliards. Sans que nous pouvons gagner tout résultat provinciaux. Évasion fiscale, fraude fiscale, ces pratiques, Premier ministre, ministre, directeur général, secrétaire d'État, plusieurs gouvernements en Haïti. C'est surtout les nommés pour un poste, tant qu'ancien Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, Laurent Salvador Lamotte et un pilote, ils sont obligés à faire déclaration définitive impôt. Sous point ça, directeur général impôt Mirade Morlan, t'es parlé comme ça. Nous-mêmes, c'est esclaves la loi nous. Si on prend le Premier ministre aujourd'hui, on pas jamais faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu du tout. Ou vient DG, ou vient faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Pour 5 ans, moi, mon rôle, c'est taxer pour les 5 dernières années. Ça, c'est côté technique là. Côté politique là, c'est là où aller la chambre là pour il y a regardé où on te fait déclaration pour les 5 dernières années. Ça, c'est le rôle parlementaire, même pour dire que ça que pas prendre. Moi, pas rien pour me défendre. Quel soit l'ordre vient payer, moi là, quel soit l'ordre vient payer. Redressement, la fin de redressement, m'ba toute pénalité et amende dans la loi amendée, c'est ça je suis capable de faire. Je ne peux pas aller au tribunal, je ne peux pas dire qu'on fait crime parce que pas une loi qui criminalise ça que les fraudes fiscales et évasion fiscale. Valoriser bien qui dans le domaine privé l'État pour arriver à augmenter les recettes des GIO, c'est une mission institution après poursuivre dernier mois ça yo, selon sa diverses responsables fait connaître. Pendant ça, n'a fait remarquer alors que plusieurs taxes augmentées sous population depuis l'année fiscale 2017-2018 là, la vie a vint plus chère. Misère population a vint plus raide. Question 1, c'est qu'on est qui qualité service qui pral joindre population 1, les moun qui gérer l'argent l'État collecté dans main citoyen yo, c'est un paquet évadé fiscal. Gervens Ricardo Jean-Jacques, Radio Kiskeya.